On attend. Bonjour, juste on attend qu'il y ait un peu plus de monde. N'hésitez pas à partager si vous venez d'arriver sur le live. On attend un petit peu plus de monde avant d'entamer notre live. Partagez à fond, comme ça on atteint notre quota. Encore 3, je pense qu'il est un peu tard. Les gens peut-être sont en train de dormir, mais c'est les horaires habituels. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais commencer dans les alentours de 1h30. Comme ça, tous ceux qui travaillent ou font autre chose puissent participer avec nous sur le live. On attend un petit peu. Encore 2. Ça monte, ça monte. Puis bien. Encore du monde. Partagez s'il vous plaît ceux qui venaient d'arriver. Comme ça, on atteint un petit nombre avant d'entamer notre live. Je répondrai aux questions d'hier, ceux que j'ai pas répondu. Et nous ferons quelques points sur la circulaire VALS. Donc je compte sur vous. S'il vous plaît, partagez à fond le live. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent, mais du coup, vu qu'il est un peu tard, peut-être que ça va venir. On attend un tout petit peu. Vous êtes deux survivants. C'est bien. Est-ce que ceux qui sont sur live, vous m'écoutez bien ou pas? Juste, je réponds juste que j'attends juste qu'il y ait un peu plus de monde qui rentre, mais je répondrai juste après, il n'y a pas de souci. Partagez le live s'il vous plaît. Parce que il est tard, j'avoue, il est un peu tard, mais une fois que ça se lance comme d'habitude. Je partage en même temps moi aussi le live, hein, c'est pour ça que vous me voyez un peu en dessous. Regardez, oui, très bien, super. Du coup, si vous m'entendez, parfait. Vous avez partagé le live? Ça va arriver de toutes les manières. Hein. On attend. Peut-être 2, 3 survivants, c'est bien. Il est 1h du matin, les gens ne dorment pas encore. On attend. Super tout ça. Je partage en même temps avec les gens. De séjour, Saïdaoui. Je compte sur votre partage s'il vous plaît les amis. Hein. Ceux qui êtes là, on attend un peu 5 minutes, je ne sais pas combien de temps ça fait, et puis on entame notre live, tranquille. Juste qu'il y ait un peu plus de monde. Deux, c'est peu. 3, ça va commencer à arriver, puisque il faut les autorisations. Alors, du coup, je vais faire Assaï. Je répondrai à votre question juste après Assaï. Hein. Ceux qui viennent d'arriver, partagez s'il vous plaît le live, puisque du coup, je pense que les gens n'ont pas réussi à voir le live. Ils n'ont pas réussi à voir que je me suis connecté. Parce que ceux qui sont abonnés, normalement, ils ont dû recevoir une notification du démarrage du live, mais pas tout le monde, j'avoue. Donc voilà, je compte sur vous pour faire le nécessaire et partager le live. Puis on commencera, ne vous inquiétez pas, on va commencer. Et puis on va être, comment dirais-je, on va beaucoup apporter comme hier. Allez, comme c'est la Mayman, bienvenue sur le live. On partage s'il vous plaît à fond. Juste que les gens ils soient sur le live pour qu'on puisse entamer, comme je disais tout à l'heure, notre direct. Bonsoir Soum, ravi de vous revoir sur le live. On partage. We have to partage. Du coup, j'ai reçu énormément de messages, je vous l'avoue. Donc, peut-être que j'ai pas répondu à tout le monde. Peut-être que j'ai dû. Bonsoir la sim. Peut-être que j'ai dû rater quelques messages. Mais vous inquiétez pas, hein, ils sont arrivés
par un ordre, et donc du coup je répondrai par l'ordre d'arrivée des messages. Donc je répondrai à tous. Ahmed, bonsoir, salut. Partagez s'il vous plaît à fond le live. On partage comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur la page là. Comme ça, vous avez la notification à chaque fois que je fais le live. Mais c'est bizarre que on n'a pas beaucoup de survivants. Il est 1h30, j'avoue peut-être que... Bonsoir pour les questions, c'est plus directement pour... Redouane, pour les questions, c'est possible directement ou par message sur la page. Non, vous pouvez envoyer ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais juste, je remonte un peu plus là-haut parce qu'il y a des questions qui ont déjà commencé à être posées. Mais avant de commencer à répondre pour que les gens puissent profiter du live, il faut qu'on partage, il faut qu'on ait un peu plus de vues. Bien évidemment. Je partage en même temps que vous. Là, on est 14 déjà, donc si tout le monde partage une fois, je pense que on va évoluer. Partagez dans les groupes où vous allez habituellement trouver les autres lives. Mais en tout cas, ceux qui ont posé des questions, je vous répondrai sans aucun souci. Soyez sans crainte. Alors, du coup, je sais que je suis là, mes 12 survivants. Je vais faire un petit point. Alors aujourd'hui, on va d'abord parler un petit peu de la circulaire de Valls, puisque hier, du coup, on n'a pas pu trop en parler. On a eu beaucoup de questions. Je vous l'avoue, il y a eu tellement de questions qui ont été posées que on a été perdu dans le fil de l'actualité et on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais du coup, on va entamer ça et on va essayer de répondre à vos questions. Mais voilà, j'ai besoin que vous partagiez. Ça va bientôt faire 5 minutes, je ne sais pas combien de temps ça fait le live là, mais ça va pas tarder. Alors, d'accord. On est là, ça commence à monter 15, 16, c'est bien, ça va. Ça va. Je suis content, 15. Il faut que vous partagiez de toutes les manières. Je pense que les gens, ils n'arrivent pas à survivre jusqu'à cette heure-ci. Je vous avoue qu'il fait un peu tard. Il se fait tard, plutôt. Et alors, on va bientôt commencer. Je vois qu'il y a quelques questions encore, là, qui sont en train de remonter. Qui font surface, on va dire. Et on va y arriver. On va arriver à lancer. Faut pas qu'on s'arrête à quelques clics. Si juste tous ceux qui sont là pouvaient partager, ce serait top dans les groupes. Puisque vu que la page elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés, si je puis dire, je viens de la créer que hier, vu que j'avais des soucis avec l'ancienne page, les gens n'ont pas encore les notifications du début de live. Donc il faut que... C'est à nous de faire le taf en quelque sorte. Régularisation en France. Alors, on va commencer dans pas très longtemps. Alors, Assaï. Sans exceptions. D'accord. 2 petites minutes. Madame a dit, aime la vidéo. Ahmed m'a dit ma vidéo, c'est bien. Ça monte, ça va. Donc, n'hésitez pas à partager encore un peu plus. Puis, on va commencer. Ça va, ça monte, c'est très bien, je suis content. Ça commence à monter, on est à 17 déjà, 17 survivants. Posez vos questions, comme ça ils vont arriver en file d'attente et je répondrai à chacune après l'autre. Voilà, on partage. Je suis en train de partager en même temps sur une page. Alors, il faut que ce soit approuvé. Je sais pas pourquoi. Voilà. 17. Si les 17 qui sont là, vous pouvez partager, s'il vous plaît, le live. Ce serait bien. Les 19, ça va, ça commence à monter. C'est top. Donc, on partage à fond. À fond, voilà, 20, top, c'est parfait, 23, c'est très bien, 24, ça commence à monter, c'est super, 25, allez, on partage encore, à 35, on commence, 30-35, 30-35, on est 23, puisque du coup, ça évitera de répéter les choses, mais régularisation,
Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir accès aux pages. C'est bizarre. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir nos petits gemmes. Alors, on va commencer avec Asai. Asai. 19, très bien. Boujal, fin, parfait, tout ça. Ça commence à monter. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Et puis ceux qui arriveront, ils arrivent en retard, il n'y a pas de souci. Donnez-moi 2 petites secondes. Alors vous êtes hospitalisé. Malade. Alors, on va commencer par la première question, à savoir celle de Asai. Asgan, bonsoir Asai. J'espère que ça va. Salut mon frère, moi je suis en France depuis le confinement. J'ai ma femme qui est malade et hospitalisée et j'ai 2 enfants scolarisés. Moi, je travaille en Algérie. Que dois-je faire? Alors, est-ce que ta femme qui est malade... Non, du coup, mon frère, je suis en France depuis le confinement. Je suis en France depuis le confinement. Pourquoi à la fin vous me dites... moi je travaille en Algérie. Ok, je recommence encore. Moi je suis en France depuis le confinement. J'ai ma femme qui est malade et hospitalisée. Et j'ai 2 enfants scolarisés. Moi je travaille en Algérie. Que dois-je faire? Mais du coup je comprends pas vous. C'est vous qui êtes en France ou c'est vous qui êtes en Algérie? Parce que vous me dites salut mon frère. Moi je suis en France depuis le confinement. J'ai ma femme qui est malade et hospitalisée. Et j'ai 2 enfants scolarisés. Moi je travaille en Algérie. Si vos enfants sont scolarisés en France, il faut savoir que vous pouvez demander une admission exceptionnelle au séjour, à savoir celle d'un parent étranger euh, avec, avec, euh, avec un mineur qui est scolarisé. Et pour le coup, par contre, il va falloir prouver que vous aviez 5 ans de, de, de résidence stable ici. Enfin, vous devez prouver une ancienneté en France. Et l'enfant doit être scolarisé au moins depuis 3 ans. Et ainsi, vous pouvez demander votre AES, l'admission exceptionnelle au séjour, avec un titre de séjour qui vous sera délivré. Salam Aouni, bonsoir. Bonsoir Redouane, pour les questions, c'est possible. Alors, Redouane, vous pouvez les poser ici, vous pouvez les poser par message. C'est comme vous voulez, je suis patron et j'ai embauché un Algérien sans papier. Mais pas moyen de lui faire ses papiers. Bah, ça dépend. Depuis combien de temps vous avez embauché votre Algérien sans papier? Parce que si vous l'avez, enfin tout dépend depuis combien de temps. Il est là depuis 3 ans. Est-ce qu'il est en France depuis combien de temps? Depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Ça dépendra de ça. Parce que même si vous avez une promesse d'embauche ou vous êtes embauché, ça ne suffit pas pour justement avoir un titre de séjour. Il faut respecter un certain nombre de conditions et à passer par la condition d'une ancienneté sur le territoire français. Bonsoir Nassim, je suis algérien et en France depuis octobre 2017, une année d'études et 2 cartes de séjour salariés. Donc en France depuis 3 ans, j'ai un rendez-vous en octobre. Est-ce que je peux demander une carte de séjour de 10 ans? Alors pour la carte de résident de 10 ans, j'avais pris un truc justement tout à l'heure exprès pour ça. Ça dépend est-ce que vous voulez juste la demander parce que vous êtes salarié ou parce que vous voulez la demander tout simplement. Vous êtes rentré en France parce que vous êtes venu étudiant, c'est ça. 3 ans, il faut 5 ans pour la carte. En soi, vous pouvez la demander parce que partout ils demandent 3 ans d'ancienneté. Mais de toutes les manières, vous allez avoir une carte de 1 an. Ensuite, vous allez avoir une carte de 2, voire 3 ou 4 ans. Et à terme de ces cartes-là, vous pouvez demander une carte de 10 ans. Mais là, vous avez un rendez-vous au mois d'octobre. Vous pouvez directement demander la carte de 10 ans. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si c'est accepté, ça sera accepté. Si c'est refusé, ça sera refusé. Mais vous pouvez désormais, enfin d'ores et déjà la demander si vous voulez. Vous êtes en droit de le faire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, bonsoir. Je vois que c'est lui. Bilal, salut tout le monde, bonsoir Bilal. Imad, il est possible, je veux vous contacter sur Viber. Alors j'ai pas Viber, je suis désolé. Par contre, j'ai un numéro de WhatsApp qui est sur la page, donc n'hésitez pas à aller le voir et vous m'envoyez un petit vocal sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Salam Belaïd. Non, je travaille pas à la préfecture. Non. Ayman, il est en France depuis 5 ans, il est en CDI, je lui fais la carte vitale, c'est tout. Ayman.
Donc je pense que c'est vous qui avez embauché, voilà, patron. Alors, du coup, il est là depuis 5 ans. Quand vous êtes mission de 5 années, il faudra 8 fiches de paye, enfin du moins 8, il faut justifier de 8 mois de travail sur les 24 derniers mois. Si vous avez ces 8 mois, ces 8 fiches de paye, vous pouvez demander une carte de séjour avec une autorisation de travailler et du moins il aura un titre de séjour salarié et même pas vie privée familiale, mais il aura un titre de séjour salarié avec 8 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Ou s'il a cumulé 30 mois consécutifs ou non de travail sur les 5 dernières années. En d'autres termes, je vous explique. Soit vous avez 8 fiches de paye pour votre salarié que vous avez embauché. S'il a 8 fiches de paye, il est en droit de demander un titre de séjour d'après la circulaire VALS. Mais s'il n'a pas 8 fiches de paye consécutives sur les 24 derniers mois, il pourra justifier de 30 mois de fiches de paye, ou du moins 30 mois d'emploi, continu ou pas, mais qui devra prouver sur les 8 derniers mois. Les 5 dernières années, pardon. Donc c'est soit 8 fiches de paye sur 24 derniers mois, ou 30 fiches de paye sur 5 dernières années. C'est vous qui voyez. Alors voilà, je voudrais vous contacter sur WhatsApp. Imad, c'est une question, c'est personnel, c'est pour ça. N'hésitez pas à partager le live s'il vous plaît. Partagez à fond le live. Ce sera top. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Je vois que hier on a été débordé de questions. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu plus tard. C'est pour ça que ça n'a pas pour autant bien fonctionné. Mais quoi qu'il en soit, partagez s'il vous plaît. Partagez le live. Ce sera bien. C'est le début après. Hein. On ne va pas dire que ça peut fonctionner. Mais quand même partager. Alors, je vais vous faire un petit topo vite fait sur la circulaire VALS. Il travaille chez moi depuis le 17 novembre 2017. On a fait la demande via avocat. On lui a répondu avec un kit de territoire. Il travaille chez vous depuis le 17 novembre 2017. Mais c'est bizarre. C'était quoi la raison de son refus? Puisque le kit, là, est-ce qu'il a fait le nécessaire pour une demande d'annulation d'une OQTF? Ça va lui porter préjudice quand il va demander un titre de séjour, même quand sa situation sera régularisée. Ce que je vous conseille de lui dire, c'est qu'il devra, par conséquent, prendre un avocat, mais je pense que vous l'avez déjà, puisque vous me parlez d'un avocat, et demander une annulation d'une OQTF qui est faite par la préfecture pour qu'il puisse vous permettre plus facilement d'avoir, d'avoir un titre de séjour. Alors oui, vous pouvez me contacter. Je pense que j'ai pas mis le numéro de téléphone. Je sais pas si ça fonctionnait ou pas. Mais j'ai jamais fait comme ça sur téléphone. Mais je peux vous donner le numéro si vous voulez. Et vous appelez. C'est une question personnelle, c'est ça? Enfin, je sais pas, c'est un peu plus complexe. Je vous mets le numéro de téléphone. 06 05 50 64 36. Alors, je vous ai envoyé le numéro. Je pense que c'est celui-là. Ah oui, Manta, je pense que c'est vous à qui j'avais dit tout à l'heure que vous pouvez poser votre question sur le live. Je sais pas si c'est vous ou pas, mais si c'est vous. Alors, on va reprendre vite fait. Je disais tout à l'heure qu'il y avait justement plusieurs points sur la circulaire VALS. Et justement, cette circulaire, elle est venue pas faciliter, elle est venue mettre plus de possibilités pour une régularisation des personnes en situation irrégulière qui soient rentrées en France de manière irrégulière. Alors avant, comme j'avais dit hier et j'avais dit dans le précédent live pour les gens qui n'ont pas encore assisté, avant il y avait au bout de 10 années une régularisation qu'on appelle de plein droit. Qu'est-ce que de plein droit? De plein droit signifie que quand vous demandez votre régularisation parce que vous avez 10 années d'ancienneté sur le territoire, il n'était pas possible de vous la refuser parce que tout simplement on estimait que vous aviez une ancienneté assez importante et de par conséquent on n'était pas dans l'obligation mais on se devait de vous attribuer ou du moins de vous octroyer un titre de séjour vie privée familiale ou salarié. Depuis le 28 novembre 2012, il y a la loi VALS, du moins la circulaire VALS qui est arrivée. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le live. Partagez, puisqu'on vient de commencer, les gens ils ne savent pas forcément. Partagez s'il vous plaît à fond le live. Comme ça, on aura plus de monde.
Marwan, j'ai pas vu votre question, Marwan, je l'ai pas vu au-dessus. Est-ce que vous me l'avez envoyé en privé ou pas? Alors, je vérifie vite, c'est Marwan. Alors, Ayman, vous voulez m'appeler demain, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un vocal sur Messenger, il n'y a pas de problème. Marwan, c'était quoi votre question, Marwan, puisque je ne l'ai pas lu? Manta, est-ce que tu as essayé de numéro de téléphone? Est-ce qu'il fonctionne? Je ne sais pas. Donc je disais qu'il y avait la régularisation qu'on appelait de plein droit, mais qu'on a dû supprimer, mais on est venu pas simplifier, parce que le mot simplifier, ça veut dire que on donne plus facilement. Wawa Benz. J'ai pas compris. Bonsoir Sarah. Euh, Maintenant, de toutes les manières, quand vous êtes en vie privée et familiale Eden, vous avez le droit d'autoriser, vous avez l'autorisation de travailler. C'est marqué titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation d'emploi sur le territoire dans un truc légal. Vous avez le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense pas qu'on puisse changer toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur avec la vie privée familiale. Je disais voilà, il y avait les 10 ans plein droit. Maintenant, on est venu déposer plusieurs sous-catégories, plusieurs critères, et on est venu imposer, ou du moins proposer 3 ans d'ancienneté, 5 ans d'ancienneté, 7 ans d'ancienneté et 10 ans d'ancienneté. Pour ce qui concerne les 10 ans d'ancienneté, bah, c'est un dossier que vous déposez à la préfecture qui peut vous être refusé et enjoint d'une obligation de quitter le territoire français. C'est un risque qu'on prend, comme toutes les demandes qu'on fait, de toutes les manières, pour toutes les procédures de régularisation pour les personnes en situation irrégulière et rentrées sur le territoire français de manière irrégulière, vous avez toujours le risque qui est collé à votre peau, si je puis dire, du refus et de vous voir enjoint d'une obligation de quitter le territoire français. Pour ce qui concerne les 3 ans d'ancienneté, on va aller doucement. Pour ce qui concerne les 3 ans d'ancienneté en France, ou du moins 3 ans de présence, vous devez avoir cumulé 24 fiches de paye, dont 8 mois consécutifs ou non sur une durée de 12 mois. Si vous avez 24 fiches de paye, ou du moins 24, une petite question de famille, je finis sur les 3 ans, 24 fiches de paye, dont 8 mois consécutifs, vous devez avoir 24 fiches de paye, vous devez avoir 8 continus, et le reste, ça peut discontinuer, pas de souci. Mais en tout cas, vous devez avoir 8 mois continus ou non sur une durée de 12 mois. Si vous avez ça, et que vous avez 3 ans de preuves comme quoi vous étiez sur le territoire français durant toute cette période, il vous est autorisé, vous êtes en droit, si je puis dire, de demander votre régularisation, mais c'est un droit, mais ça peut être refusé, bien évidemment. Quand c'est refusé, le préfet est dans l'obligation de motiver sa décision. Et de toutes les manières, quand vous avez un refus de titre de séjour, ce que je vous conseille personnellement, c'est tout de suite de vous rapprocher des avocats, de vous rapprocher des associations, parce que de toutes les manières, c'est toujours enjoint. Parce que je réponds après aux questions, je finis. La manière la plus facile pour vous d'obtenir votre titre de séjour, de retirer votre OQTF, c'est d'avoir une annulation d'une OQTF. Comme ça reste pas bloqué, coincé dans votre dossier. Une OQTF, elle reste dans votre dossier. Quel que soit ce que vous ferez ou ce que vous faites, elle reste bloquée dans le dossier. Parce que les gens, ils pensent qu'au bout de 12 mois, l'OQTF, elle n'existe plus. Non, c'est faux. L'OQTF, elle est exécutable 12 mois. Vous avez 30 jours pour quitter le territoire, mais elle reste dans votre dossier. C'est-à-dire, à terme de ces 12 mois, elle reste dans votre dossier. Et si on vous contrôle, parce que vous avez déjà eu une OQTF, on peut enjoindre à votre rencontre une obligation de quitter, une interdiction de retour sur le territoire français. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire annuler, alors qu'une OQTF, c'est beaucoup plus simple. Vous qui venez d'arriver sur le live, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, s'il vous plaît. Partagez à fond le live, puisque on a perdu beaucoup de monde par rapport à hier. On était 5000 hier, et aujourd'hui, on est 37. C'est parce qu'il se fait un peu tard, il est 2h du matin aussi, je comprends, il n'y a pas de problème. Ah, il est en train de pleuvoir. Oussama Daoud, bonsoir mon ami. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Maman, une femme maman, père, 4 enfants, la dernière, une fille, elle a 2 ans.
Le papa travaille de manière illégale, la maman aussi, les enfants au collège. Est-ce qu'ils ont ces chances, sachant qu'ils ont 3 ans au territoire? Dites-moi, est-ce que Oussama, vous m'écoutez à l'instant même? Est-ce que je peux, quand je vous réponds à votre question, vous êtes là en train de m'écouter? Mettez un pouce bleu, que je vois que vous m'écoutiez. Alors, en ce qui concerne votre situation, Oussama, et la situation de votre ami qui a des enfants scolarisés, il faut savoir que, comme j'ai dit en début de live, il existe des autorisations exceptionnelles au séjour. Et il y a une rubrique qui concerne les parents d'enfants étrangers mineurs scolarisés en France. Si vous arrivez à justifier d'une ancienneté de 5 ans sur le territoire, vous pouvez obtenir une... Donc vous m'écoutez. Si vous justifiez de 5 ans de présence sur le territoire français, la personne qui est maman ou papa de l'enfant qui est scolarisé depuis au moins 3 ans dans un établissement français, elle pourra de plein droit obtenir un titre de séjour pour parents d'enfants scolarisés en France. Donc est-ce que c'était clair? Vous qui venez d'arriver, n'hésitez pas à partager le live s'il vous plaît. Partage à fond. Je vous ai mis ma chaîne YouTube en bas, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. On partage à fond le live s'il vous plaît. Partage à fond, je lis vos questions. Le moyen le plus simple d'obtenir la nationalité française. Un petit conseil, le moyen le plus simple c'est la naturalisation par décret. Ou parce que vous êtes marié avec un Français ou une Française. Mais le plus... Pas si je puis dire, le moyen le plus simple, c'est la naturalisation par décret parce que c'est des conditions à respecter. Et c'est un dossier à constituer qui est traité... c'est continuer à traiter, comment dire, qui est traité par la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, on accepte ou on n'accepte pas votre dossier. Mais moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est la naturalisation par décret. Ça vous évite les vices, parce que vous avez divorcé entre-temps et tout. Par décret, c'est la meilleure. 10 ans sur le territoire, carte de séjour même 3-4 ans. Vous faites une demande et puis ça passe. Je suis algérien, 5 ans de présence en France. J'ai un contrat de travail et en novembre, j'aurai 24 fiches de paye. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que concernant les régularisations par rapport au travail, là, pour 5 ans, vous avez 5 ans de présence. Pour 5 ans, vous devez uniquement avoir 8 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Si vous avez 8 fiches de paye sur les derniers 24 mois, ou du moins 30 mois consécutifs ou non sur les 24 derniers mois, vous pouvez demander votre titre de séjour Marwan, vous l'aurez sans souci. Vous me dites, vous aurez 24 fiches de paye. Pour 5 ans, vous avez besoin de 8 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Les 24 fiches de paye obligatoires, c'est pour les 3 ans, mais pour les 5 ans, c'est uniquement 8 ou 30 consécutifs sur les 5 dernières années. Donc vous demandez votre titre de séjour, il n'y a pas de souci. Bon courage petit frère, continue comme ça, Inch'Allah. Merci, c'est gentil, j'espère bien. J'espère que je vais pouvoir aider les gens plus tard, comme je le fais maintenant. Et en même temps, je profite pour vous dire un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des pages comme ça pour vous dissuader de venir poser des questions et vous font payer. Il ne faut pas payer ce genre d'informations. On ne doit pas profiter de la misère des autres. On ne profite pas de la misère des autres. On aide tant qu'on peut. Et quand on a un emploi, on a notre salaire par rapport à notre emploi. Mais on ne doit pas profiter de la misère des autres. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Je sais que je le répète beaucoup, mais je le répéterai jamais assez. Partagez, partagez, partagez. Copenhague, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur Younes. Merci, je t'en prie. Redouane, je posais ma question sur le live, s'il vous plaît. Redouane, je vous ai répondu. Vous n'avez pas écouté, je crois, ma réponse. Mais du coup, je ne sais plus c'est laquelle question. S'il vous plaît, les 59 personnes qui regardaient le live, partagez à fond, à fond, à fond. À fond, on partage. Parce que beaucoup, les gens ne se sont pas abonnés à ma page. Abonnez-vous à ma page, s'il vous plaît, ça serait top. Comme ça, vous avez les notifications à chaque fois que je fais un live. C'est gentil pour les cœurs, les cœurs et tout. Super gentil, merci beaucoup. Bonsoir, je suis un étudiant. Pouf, je suis un étudiant. J'ai inventé une phrase tout seul. Bonsoir, un étudiant ayant obtenu sa licence en France et qui n'a pas été accepté en master. Quelle piste faut-il pour prolonger son titre de séjour étudiant? Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, justement. Pour les étudiants, je vais vous donner ça. Juste que je retrouve parce que tout à l'heure, je me suis perdu. Alors, si vous avez une licence, partagez s'il vous plaît les 61. Je vous ai mis une page YouTube. Aimez la page, ce serait top. Pour les étudiants salariés. Ça, c'est pour un changement. Pour les étudiants
si vous avez une licence classique avec un CDI ou une promesse d'embauche, vous pouvez 2 mois avant le terme, vous pouvez 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour demander un titre de séjour salarié pour que vous puissiez travailler. Mais de toutes les manières, avec votre titre de séjour. Alors, je vais juste répondre à monsieur, parce que du coup, il m'a mis un truc sur YouTube. Alors, comme je disais, si vous avez la licence classique ou la licence professionnelle, il n'y a pas de souci parce que c'est les mêmes conditions. Avec une promesse d'embauche ou un CDI, 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour, vous demandez un titre de séjour salarié et avec votre titre de séjour salarié à dos, vous allez pouvoir travailler et également vous allez pouvoir étudier parce que le titre de séjour salarié va vous permettre ainsi de travailler et de poursuivre vos études. Mais de toutes les manières, vous n'avez pas été accepté en master, il faut savoir qu'il y a des appels pour les masters. Vous faites un appel parce que vous n'avez pas eu de master, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez et comment dirais-je, ils vont vous trouver une solution, puisque vous n'avez pas le choix. Du coup, je le mets, voilà, c'est répondu. Alors, ok. Bonsoir à les gens qui viennent d'arriver. Les 52, s'il vous plaît les amis, partagez le live, partagez à fond. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît, je viens de commencer, c'est tout neuf. J'ai dû tout remettre à neuf parce que tout a été bloqué, je ne sais pas pourquoi. Un peu conseiller les parents d'enfants français. Pour les parents d'enfants français. Alors, vous voulez que je fasse un topo, c'est ça? Pour Salim, mettez des likes pour que je vois que si vous voulez que je vous donne quelques pistes pour les enfants de français ou parce que vous voulez tout simplement dire que enfants de français. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous m'écoutez, mettez des likes. Vous avez peut-être. Ok, donc je vois que vous êtes là en train de m'écouter. Pour les enfants de français, vous êtes mère ou père de français qui est mineur, bien évidemment, qui réside en France. Vous devez contribuer à son éducation depuis sa naissance. 2 ans au moins. Vous devez avoir contribué 2 ans au moins à son éducation. Et vous pouvez avoir même une carte de résident après 3 ans. Après 3 ans de titre de séjour, si vous avez un premier titre de séjour, un deuxième de 1 an et un troisième de 1 an, vous avez le droit de demander un titre de séjour de 10 ans. Mais pour déjà premièrement avoir une autorisation exceptionnelle de séjour, vous devez être mère ou père d'un enfant scolarisé, d'un enfant mineur français qui réside en France et vous devez contribuer à son éducation depuis sa naissance. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. S'il vous plaît, on partage le live à fond, ce serait top. On partage. On va s'abonner à ma chaîne aussi. Redouane, j'ai suivi le live, vous ne m'avez pas répondu, vous l'avez passé sans doute sans faire exprès. En fait, Redouane, j'ai répondu à votre question, mais sauf que je pense que vous n'avez pas. Je vais revenir un peu en arrière. Alors, je suis. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu votre question, Redouane. Ma question est simple. J'ai déposé un dossier parent-enfant qui est à la nationalité française. J'ai déposé le document et ils m'ont donné un rendez-vous le 10 juin à la préfecture de Paris. Ils m'ont dit il faut envoyer les documents de l'école et de médecin par email. C'est ce que j'ai fait. Après, ils m'ont dit votre dossier est en cours d'instruction et vous serez informé à peu près. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai pris mes empreintes. Alors, si vous ont déjà pris vos empreintes, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un titre de séjour. Mais si vous avez déposé toutes les pièces et vous respectez toutes les conditions pour un enfant, parent d'un enfant canadien française, à savoir résidence habituelle en France, résidence habituelle en France d'un enfant français et vous êtes sa mère ou son père, surtout vous contribuez à son éducation depuis 2 ans au moins, ils ne peuvent pas vous refuser votre titre de séjour. Si votre titre de séjour il est refusé, vous faites un appel devant le tribunal administratif. Parce qu'ils ne peuvent pas vous refuser, vous avez le droit, c'est votre droit d'obtenir un titre de séjour comme ça. Donc j'espère que vous avez répondu à votre question et je suis désolé, j'ai pas vu quand j'ai descendu effectivement. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, partagez le live, on partage à fond. On partage à fond le live. Alors je suis arrivé à Redouane, donc tout. Choumam, bonjour. Bonjour Choumam. Bonjour Choumam. Salut, j'aimerais juste savoir, c'est juste pour les Algériens ou bien c'est pour tous les sans-papiers sur le sol français? J'aimerais
savoir, c'est juste pour les Algériens ou bien c'est pour les sans-papiers? J'ai pas compris, Schumann. Reposez votre question, s'il vous plaît. Nassim, bonsoir, Nassim. Peut-on avoir un titre de séjour étudiant avec une formation dont la certification ne figure pas dans le répertoire national des certifications professionnelles? Eh bien, c'est un peu ambigu, c'est un dossier quand même qui sera traité. Mais ce que je vous dis, c'est que s'il est pas figurant, enfin, s'il ne figure pas dans le répertoire national, ça va forcément être refusé. Je ne vous garantis pas que vous allez avoir un titre de séjour, mais vous pouvez toujours le demander. Par contre, avec une licence, vous pouvez faire. Est-ce que vous avez une pièce? Ah non, vous n'avez pas, vous voulez demander un titre de séjour étudiant. Vous êtes rentré par visa, c'est ça? Êtes-vous rentré par visa, Nassim, ou pas? Bonsoir, Mehdi. Je vois que tu regardes. Bienvenue sur le live. Partage, s'il te plaît, toi aussi. Du coup, les gens qui me m'ont. Voilà. Je suis entré avec un visa étudiant, mais j'ai pas fait l'inscription en 2011. Et là, normalement, ceux qui viennent d'arriver, partagez à fond, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver en partage, ce serait top, puisque on perd du monde. Je suis entré avec un visa étudiant, mais j'ai pas fait l'inscription en 2011. Et là, normalement, il me reste 1 an et 3 mois pour les 10 ans, tout en sachant que je suis algérien. Alors, peut-être que c'est moi qui m'a lu. Je suis entré avec un visa étudiant, mais j'ai pas fait l'inscription en 2011. En gros, vous êtes venu pour faire des études. Écoutez-moi et suivez-moi avec les pouces bleus. Vous êtes rentré ici en France pour faire des études, mais vous n'avez pas fait l'inscription. Et là, normalement, il reste pour 10 ans. Ah, d'accord. Et du coup, il vous reste 3 mois pour atteindre les 10 ans de résidence pour demander un titre de séjour, c'est ça? Alors, si c'est ça, si vous reste que 10 ans et vous n'avez pas de titre de séjour, alors effectivement, vous pouvez demander avec la circulaire Valls le titre de séjour, mais enfin pas de plein de droits, mais avec 10 ans de présence en France, et je ne vois pas de souci. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des fiches de paye? S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît les amis, on partage, je sais que je le répète beaucoup, mais il faut qu'on partage à fond les lives. Est-ce qu'il y a une solution pour s'inscrire sur des universités ou sur un centre de formation sans passer par Campus France? Bah non, parce que justement c'est ce qui centralise toutes les demandes dues à ça. Mais je pense pas qu'il y ait une autre solution. Je vais me renseigner sur la question IMAD. Relancez-moi puisque je n'ai pas la réponse là tout de suite maintenant. Mais il me semble que non. Envoyez-moi quand même un petit message et je répondrai en privé. Il y a des gens à qui j'ai dit hier de m'envoyer des messages. Effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai beaucoup. Sur WhatsApp, sur téléphone, sur Messenger, sur mon Facebook perso. Donc je répondrai à tout le monde, vous inquiétez pas. Et de toute façon, je réponds par ordre arrivé. Salam Soussou, welcome salam. Ils m'ont volé ma carte de séjour 10 ans et j'ai fait la demande pour prendre rendez-vous. Pas de réponse. Je fais quoi, frère? Est-ce que la première chose déjà, c'est vous allez faire une déclaration de vol de votre pièce, de votre titre de séjour à la gendarmerie ou la police de là où vous habitez? Ça, c'est important. Vous devez faire une demande une déclaration de perte ou de vol. Mais vous devez faire cette déclaration. S'ils ne vous répondent pas pour la prise de rendez-vous, vous faites la demande pour la prise de rendez-vous, puisque tout est en ligne. Ça dépend de votre préfecture, mais quoi qu'il en soit, ce que vous faites, c'est que vous réunissez le dossier, les pièces en photocopie et tout, avec l'attestation de perte, l'attestation de vol de votre porte-monnaie ou votre sac, quoi, avec le passeport dedans, et vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception à la préfecture de votre lieu de résidence, qui recevra votre dossier et qui accusera votre réception en envoyant un récépissé de titre, de demande de renouvellement de titre de séjour. Redouane, depuis 2013, ils me font traîner à chaque fois, ils me demandent un nouveau document. Oui, c'est relou parce que vous êtes l'enfant de France et vous, c'est ça? Oui, parce qu'ils veulent vraiment des preuves que vous vous occupiez de vos enfants et que vous subveniez, si je puis dire, à leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut garder toutes les preuves. Ce que je conseille aux parents des nouveau-nés français, gardez les preuves d'éducation et d'entretien de vos enfants, que ce soit pour les paiements des centres de loisirs, que ce soit pour les paiements des crèches, que ce soit pour les paiements des frais de soins, que ce soit pour même le gynécologue pour votre femme.
toutes ces choses-là, vous devez les garder parce que c'est ce qui fera défaut dans votre dossier en soi. Redouane, non, c'est mon fils veut faire avec moi sur Paris et changer d'école, donc c'est compliqué pour moi. Ah oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais mon frère, il faut jamais baisser les bras. De toute façon, tu n'auras rien sans rien. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu te battes jusqu'au bout. Et t'inquiète pas, tu vas finir par avoir 30 titres de séjour, j'en suis sûr. Abdelrahman, s'il vous plaît, les gens, partagez le live. Je compte sur votre partage. Partagez le live, abonnez-vous à ma chaîne YouTube que je vous ai épinglée dans les commentaires. Partagez à fond, s'il vous plaît, les amis. Ça fait plaisir, frère, de nous informer des différentes informations. Ah ben, toujours un plaisir, frère. Toujours un plaisir, Abderrahman. N'hésite pas à partager, s'il te plaît, et à t'abonner à la chaîne YouTube. Schumann, je voulais juste savoir pour la régularisation, c'est pour les Algériens ou bien c'est. Non, non, c'est pour la régularisation. Enfin, du moins, le mouvement qui est en cours là par les manifestations et les collectifs des différentes demandeurs de papier ou de régularisation, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les Algériens. Attention, c'est pas que uniquement pour les Algériens. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être unis et garder main dans la main comme ça. C'est seulement en étant unis que c'est l'union qui fait la force. C'est en étant unis qu'on sera plus fort. Donc battez-vous jusqu'au fond, jusqu'au bout. On se bat et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'aura rien sans rien. Donc c'est seulement en restant frères et sœurs que on aura ce qui nous est dû de plein droit. Si vous estimez que vous êtes de plein droit demandeur et que surtout vous êtes de plein droit une personne qui mérite d'avoir une régularisation en bonne et due forme, restez unis, battez-vous jusqu'à la fin et il n'y a pas de souci, tout ira bien pour vous, je n'en doute pas. Copenhague, donc du coup j'ai répondu à votre question. À moins que ce soit pas fait. Donc relance-moi s'il te plaît. Je suis en train en même temps de partager sur les groupes moi aussi, puisque les gens ils n'ont pas forcément vu ça. C'est pour ça. Donc si je vous réponds pas tout de suite. Ah, bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Alors. Ah, visa quand je suis français. Alors non, c'est pas ça. Excusez-moi. Je suis avec vous. Hein. Je répondrai à tout le monde, promis, parce qu'hier du coup j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais s'il vous plaît, je compte sur votre partage. C'est un soutien encore une fois, c'est un partage pour que les gens puissent encore une fois profiter des lives. Alors, visa conjoint français. Ah, ça j'ai pas mis dedans par contre. Voilà, on va mettre ça dedans. On va partager aussi dedans. Moi aussi je partage depuis tout à l'heure. Hein. Donc, mais il faut partager plus. On peut faire plus. Bonsoir, pour quelqu'un qui a son grand-père ancien combattant, il a conservé sa nationalité en 62, est-ce que c'est possible de faire mes démarches? Alors, j'ai vu un truc tout à l'heure justement sur les anciens combattants, pour les jeunes anciens combattants et légionnaires. En fait, non. Votre grand-père, sur mes démarches, alors, ça, vous parlez donc pour vous. Il faut avoir servi dans une unité de combattants français, je parle de votre grand-père, ou avoir 3 ans sous contrat de légionnaire étranger et obtenu le certificat de bonne conduite, ou 3 ans de contrat avec la Légion étrangère et avoir participé à une opération extérieure, ou encore une fois combattant dans les rangs des forces françaises de l'intérieur avec un certificat de démobilisation. Ça, c'est votre grand-père. Mais de toute manière, si votre grand-père il est français, vous pouvez toujours faire une... Et c'est pas garanti, il n'y a aucune loi qui le dit. Mais vous pouvez toujours demander un titre de séjour pour famille de Français. Après, c'est un peu compliqué pour votre situation, mais est-ce que vous êtes là, vous travaillez, vous êtes déjà en France? Ça dépend. Copenhague, alors, non, je vois que Copenhague, t'as pas partagé le live, s'il te plaît, n'hésite pas à partager. Je réponds à ta question en même temps, partage le live s'il te plaît. Non, pas de fiche de paye. En plus, ils m'ont dit que pour les étudiants algériens, c'est 15 ans de présence. Sinon, la circulaire Valls, il me faut combien de fiches de paye? Alors, pour la circulaire de Valls, alors, Copenhague, je descends vite fait. Je regarde depuis combien d'années tu m'as dit que tu étais en France. Parce que du coup, en fait, quand vous écrivez une demande, écrivez toutes les informations, ça m'évite de reculer et puis faire attendre les gens. Bêtement, du coup, j'arrive pas à retrouver ton message. C'est pas grave. Si vous êtes là depuis 3 années, alors, je suis...
Non, pas de fiche de paie. Alors, si vous êtes là depuis, je vois que ça baisse. Partagez, s'il vous plaît, les gens. Partage. Non, pas de fiche de paie. En plus, ils m'ont dit que c'est pour les étudiants algériens. Pour 15 ans de présence, c'est énorme, 15 ans de présence, effectivement. Pour la circulaire de Valls, soit vous avez 10 ans, et là, voilà, c'est une preuve. 3 ans, c'est avec des fiches de paye. 5 ans, encore une fois, c'est avec des fiches de paye. Et 7 ans, c'est également avec une fiche de paye. Mais je sais pas combien de temps il vous reste pour avoir 10 ans. Si c'est vous, la personne de 3 mois, attendez 3 mois et ça ira pour vous. Hein, parce que je vois pas d'autres facilités pour vous. Ah bah, c'est très bien, Soussou. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez fait la déclaration de vol. C'est parfait au niveau de la gendarmerie. Vous gardez une photocopie de votre déclaration de vol et vous envoyez le dossier à la préfecture de votre département de résidence et votre dossier sera traité dans les meilleurs délais de toutes les manières. Mais là, vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui se passe dans le monde dû au coronavirus, dû la Covid, là, la Covid, enfin dû au Covid-19, les délais sont prolongés, prorogués même. Donc c'est pour ça que dès qu'ils recevront votre dossier, étant donné que vous avez déjà une fiche de paie et vous avez déjà une carte de résident, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ils vous enverront de suite une carte un récépissé de dépôt, de renouvellement de titre de séjour de carte de résident. Nassim, désolé, j'ai perdu live. En fait, j'ai fait la demande de titre de séjour pour une formation. Il ne figure pas dans le registre national à la préfecture du Val d'Oise. Et on m'a demandé un justificatif que la formation figure. Oui, bah de toutes les manières, même si la formation, elle figure dans le registre national, vous risquez toujours une OQTF. Mais une fois que vous avez votre OQTF, eh ben vous faites appel, vous demandez à un avocat, vous demandez à ce que votre OQTF soit annulé. Bah, oui, il faut que ce soit annulé par le tribunal administratif. Mais de toutes les manières, pour toutes les demandes, il y a toujours un risque d'annulation, d'obtention d'enjoint d'un kit. Diallo bien reçu. Ça dure pour avoir une réponse après le vol et envoyer tout le document en ligne. Déclaration. Déjà, Ziani, il faut savoir qu'en ligne, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que vos dossiers sont déjà scannés. Il n'y a pas le passage par le scanner, la numérisation, etc., etc. Donc, une fois que votre dossier sera arrivé, il arrive au chef de service, enfin, il arrive au secrétariat. Le secrétariat, je dis, c'est le secrétariat d'un mini-service. Il vérifie la complétude de votre dossier. Si votre dossier, il est complet, eh ben, excusez-moi, si votre dossier, il est complet, pardon, parce que, je sais pas, j'ai attrapé un coup de froid. Si votre dossier, il est complet, oui, si votre dossier, il est complet, il va être signé par le chef de service et ça se fait dans la journée la signature. Mais le temps que votre dossier arrive au secrétariat, qu'il soit trié et arrivé au service concerné, ça va prendre 3 semaines. Une fois qu'il arrive à la chef de service, elle signe votre dossier, elle le valide et quand elle l'aura validé, elle fabrique, si je puis dire, elle imprime tout de suite votre récépissé de demande de titre de séjour, de carte de résident ou quoi qu'il en soit, et elle vous l'envoie par la poste. Mais ça peut prendre de 1, 2, voire 3 mois. Tout dépend du flux de demande de dossier qu'il y a. Il n'y a pas de délai, madame, exact, là, sous puisque c'est compliqué. En ce moment, c'est très compliqué. Très, très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué, là. Azul, je travaille depuis 2 ans en CDI avec un carte et numéro de sécu. Médéra et à mon nom. Du coup, j'en profite pas des soins. Est-ce que je peux demander la carte vitale sans risque? Merci. Est-ce que vous avez l'AME là? C'est ça? Parce que vous pouvez pas demander votre carte de vitale sans avoir une régularisation. Vous pouvez pas demander de carte de vitale Idriss sans avoir un titre de séjour. Alors, vous m'appelez, je ne vais pas forcément vous répondre, je vous avoue. Mais par contre, une fois que vous aurez appelé, ou pas, ce que je vous conseille, c'est passer par WhatsApp, envoyez-moi un petit vocal, et je vous répondrai de toutes les manières, quoi qu'il en soit. Mais là, j'ai tellement de demandes d'informations, de mails, enfin de messages, que je ne suis pas débordé, mais je traite les messages par ordre d'arrivée. Mais de toute façon, je répondrai à tout le monde, soyez sûr et certain. Je vois, il y en a beaucoup qui viennent encore d'arriver. Partagez s'il vous plaît le live. Partagez le live.
Mais il dit, est-ce que n'importe qui est né avant son 2 et a le droit de nationalité? Bah, en fait, c'est pas une demande de nationalité en soi, c'est une réintégration. Parce que si vous êtes né avant 62, c'est que vous étiez. Parce que l'Algérie, à ce moment-là, c'était une région française, c'était pas un pays, attention. Elle n'avait pas son autodétermination. C'était considéré comme le Val d'Oise, comme l'Oise, comme l'Essonne. Donc toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là, avant 62, c'était des Français de plein droit. Et là, il suffit qu'ils demandent une réintégration. C'est pour les anciennes colonies. Je suis là depuis 8 ans et demi. Et bah, à Copenhague, soit vous travaillez. Ah, vous êtes là depuis 8 ans et demi. 8 ans et demi. Donc, vous, le plus facile, c'est 12 mois de travail consécutif. De travail consécutif ou non. Est-ce que vous avez pas au moins 12 fiches de paye? Vous les avez pas? Copenhague, je parle à vous. Hein. Si vous avez 12 fiches de paye, c'est top. L'IS, je voudrais savoir, est-ce qu'un étudiant algérien il peut changer son statut pour avoir un statut de vie privée familiale? Sachant qu'il est marié ici en France avec une Algérienne possédant un titre de séjour commerçant depuis 2 ans. Si oui, dites-moi la procédure s'il vous plaît. Alors yes, j'ai vu qu'il y avait aussi une procédure. Ça, je sors vite fait ma petite note pour le changement de statut. Pour le changement de statut étudiant. Bah, vie privée et familiale, vous l'aurez à travers un regroupement familial. C'est la procédure la plus facile. Mais si vous avez une licence ou un bac plus 2 avec un CDI ou une promesse d'embauche, vous pouvez demander un titre de séjour avec la mention salarié. Encore, si vous êtes époux de français, je ne pense pas que vous êtes époux de français, mais vous êtes époux d'un étranger et un titre de séjour. Il faut que vous résidiez en France depuis 18 mois au moins. Et là, vous faites le regroupement familial où vous êtes époux avec un talent et là, vous faites un talent enfin, mais là, ça ne vous concerne pas. Vous êtes là plus 18 mois au moins. Vu que votre épouse n'a pas de nationalité française, il faut que votre épouse soit résidente sur le territoire depuis au moins 18 mois. Et quand elle respecte cette condition, vous faites un regroupement familial qui vous sera de toute façon accepté parce que c'est de plein droit. Merci pour ces informations. Je t'en prie, Ziani, je t'en prie. C'est toujours avec un plaisir. Copenhague, presque 9 ans. Ou sinon, les fiches de paye, faut combien? Alors, pour 9 ans, presque 9 ans. Pour les fiches de paye, pour plus de 7 ans, il vous faut 8, je crois. Je viens de le dire là. Avec la circulaire Valls, il vous faut 12 mois de travail, 12 fiches de paye. Avec 12 fiches de paye, vous êtes bien. 12 fiches de paye, ça vous suffit amplement, madame. Monsieur. En fait, je sais pas. Svagin. Donc, il vous suffit d'avoir 12 fiches de paye. Continue ou non? Bonsoir. Daniel, oui, je suis là en France et je travaille avec mon grand-père. Et tous ces documents, même le certificat de bonne conduite, son cas militaire, la carte de combattant. Et demandez votre titre de séjour, vous enjoignez tout ça dans le dossier, surtout que vous me dites que votre grand-père, il est français. Vous demandez ça, vous demandez que vous êtes descendant de français, ça n'existe pas, mais vous pouvez toujours le demander. Et il peut avoir à votre rencontre un refus. Mais vous pouvez toujours le demander, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, tout le monde peut demander un titre de séjour sans aucun souci. S'il y a des gens qui veulent que je parle en arabe parce qu'ils ne comprennent pas forcément le français, n'hésitez pas à me le dire. Pas de souci, Diallo. Ok, Ziani, je t'en prie. Barakallahu fik, toi aussi. Merci pour le partage du live. D'ailleurs, je vois que tu as partagé. C'est automatiquement ou dans certains cas. Non, la réintégration, c'est pas automatique. Il faudra que vous fassiez la démarche de faire une réintégration. C'est tout comme la naturalisation. Ah non, je regarde vite ma batterie. Il faut que vous... Il faut que... comment dirais-je? Il faut que vous fassiez une demande de réintégration. Comme si vous allez faire une demande de naturalisation, vous remplissez le dossier et c'est beaucoup plus facile. De toutes les manières, la réintégration, elle concerne uniquement les Algériens parce que c'est eux qui ont eu une colonie et c'était une région française. Mais rien n'est automatique, attention. Non, 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 Copenhague, non, jamais. N'utilise pas des fausses fiches de paye parce que si ça s'avère que vous aviez utilisé des fausses fiches de paye, ça va vous être préjudiciable à vous et vous allez avoir des soucis ensuite.
Bonsoir, je suis français. Mon fils, il est rentré en France l'année dernière avec visa C, famille de français. Il est scolarisé au lycée, déclaré niveau des impôts, la CAV, la Sécu. Par contre, je veux juste savoir, est-ce que je peux lui faire une carte de séjour à ma majorité dans 2 mois avec visa? Si c'est famille de français, s'il vous plaît, c'est urgent. Alors, du coup, j'ai vu ça aussi tout à l'heure. Titre de séjour. Alors, ça, de mon sens, ça sera vie privée et familiale. Il faut enfant français, étranger. Alors, étranger, entrée mineure. Il est rentré à quel âge, votre fils gâteau délice? Jeune majeur entré par... Non, il est pas... C'est visa C, donc déjà, il est rentré par un visa. Donc déjà, c'est une belle évolution. Mais je pense qu'il pourra avoir un titre de séjour de toutes les manières, puisque vous êtes français. Enfant de français. Il est où mon truc? Époux de français, car séjour... oui, vous demandez. Il faudra que vous fassiez une demande de titre de séjour. Alors, c'est un bon familial. Vous avez 2 choix. Soit il retourne au pays et là, il aura son titre de séjour. Vous faites un regroupement familial. Est-ce que vous êtes encore là, Délice Gâteau? Soit vous pouvez lui faire un délit, j'allais dire. Soit vous pouvez lui faire un regroupement familial, à savoir de là-bas pour qu'il rentre. Ou sinon, il est rentré à quel âge? Tout dépend de à quel âge il est rentré en France. Mon fils, il est rentré en France l'année dernière. L'âge de 17 ans, d'accord, je viens de voir. 17 ans, il est rentré tard. Il est rentré tard, c'est très tard. Et à obtenir un certificat familial à 18 ans, 16 ans. Bah, s'il était rentré par regroupement familial à 18 ans, il aurait eu un titre de séjour. Mais là, il est rentré à 17 ans. 17 ans, c'est tard pour être régularisé, même si vous êtes française. Quoique, il est rentré mineur. Donc, du coup, il est automatiquement français. Vous pouvez demander un titre de séjour de famille de français qui, normalement, parce que vu que c'est vous qui subvenez à ses besoins, vous ne devez pas avoir de souci à ce qu'on lui attribue un titre de séjour adéquat à sa situation. Merci pour vos enfants frères. Min Aina Anja. Je suis ici, je suis de France. Ok, Adnan, en fait, moi je suis en France depuis 2017. Pourquoi ça veut pas? Schumann Aziz Dialois, s'il te plaît, mon ami, partage le live. Partage le live. On partage le live. On va s'abonner à ma chaîne. On s'abonne à ma chaîne YouTube que je vous ai épinglé en bas. Je suis super Dialois. J'ai vu que c'est toi qui m'as demandé le live. Donc c'est pour ça que je me permets de te répondre dans la plus grande des précisions. Je suis rentré en France, à Toulouse. En ce moment, j'avais 16 ans. Après, le département m'a transféré à Moulins. Arrivé à Moulins, je voulais étudier, mais le département de l'Allier m'a dit de faire des stages et trouver d'apprentissage. Sinon, 18 ans, ils vont me mettre dehors. D'accord. Donc j'ai trouvé l'apprentissage, j'ai demandé l'autorisation de travail à la directe. M'a donné en plus, la préfecture a bloqué. Ils ont laissé que je devienne majeur pour me donner quitter le territoire. Non mais n'importe quoi. De toute la manière, il faudra que vous... j'ai mal au dos, je sais pas pourquoi. Il faut que vous vous battiez pour que... pas la directe, il faut que vous battiez pour que ce kit soit annulé. Parce qu'une fois que la directe vous a donné l'autorisation de travail, la préfecture, elle n'est pas obligée, mais elle suit souvent. Il doit y avoir un autre motif. Soit vous ne respectez pas un truc, ou il doit y avoir un petit souci dans votre dossier. Mais en tout cas, si la directe a accepté, je ne vois pas pourquoi la préfecture n'accepte pas. Barakallahu fik mon frère, la Berkfik. Bonjour, comment peut-on avoir la nationalité française? Il faut respecter un certain nombre de conditions. Vous pouvez l'avoir par mariage, par droit du sol, par décret et par naissance. Là, j'ai 7 ans, donc j'ai bonsoir. Comment je peux faire mon démarche pour ma carte de séjour? Bonsoir Karim, ça dépend depuis combien de temps vous êtes en France. Est-ce que vous avez des fiches de paye? C'est fait, je suis abonné à ta chaîne YouTube. Copenhague, parfait, merci. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît, partagez. Salam et merci pour le partage de ton savoir, je t'en prie. Kader, comme salam, non, c'est bon, j'ai rien. J'ai en France depuis bientôt 10 années, 5 ans, étudiant étranger. Depuis 10 années, 5 ans, étudiant étranger. C'est très bien, très beau parcours, c'est méritable, début 2015. 5 ans en situation irrégulière. Et je comprends pas pourquoi vous êtes en situation irrégulière.
depuis plusieurs instances privées sans aucun succès. Aujourd'hui, mon ancien employeur, chez qui j'ai bossé avec un titre de séjour, me soutient pour une reconnaissance pour le travail. Plus de 108. Waouh! Ah oui, si. Déjà, si tu me dis que tu as plus de 10 ans sur le territoire en France, tu devrais avoir une régularisation parce que tu étais là depuis combien? Depuis quand même un certain nombre d'années, surtout que tu avais un titre de séjour étudiant. Mais quand tu es étudiant et que tu changes de statut, je parle d'un changement de statut, juste avec un bac plus 2, il te faut juste une promesse d'embauche ou un CDI. Mais en ce qui concerne ton cas, à savoir un master, on peut vous donner une carte de recherche d'emploi ou de création d'entreprise avec un délai qui est déjà précisé, ou un titre de séjour 2 mois avec les mêmes conditions. Et quant à votre situation particulière, quant à la régularisation à travers votre ancienneté, vous pouvez avec 120 fiches de paye, c'est énorme, demander la régularisation par la circulaire Valls de cette année avec 12 fiches de paye de travail, 12 fiches de paye consécutives, parce que vous avez déjà ça, 5 ans avec 8 fiches de paye, mais vous avez 10 ans. Normalement, ils ne peuvent pas vous refuser votre titre de séjour, c'est impossible. Je vois rien que pour 7 ans, il vous faut 12 fiches de paye. Avec un CDI en plus, vous me dites. Enfin, il vous soutient, donc il va vous donner un CDI. Avec une autorisation de travail, vous pouvez tout après bifurquer vers un vie privée familiale. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir un titre de séjour salarié, continuer de travailler, et ensuite, quand vous avez fini votre emploi, vous bifurquez vers un titre de séjour vie privée et familiale. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, partagez le live à fond. Partagez à fond. J'ai pas le visu de combien de temps on est là, depuis combien de temps on est sur le live. Me disent depuis combien de temps on est là, depuis combien de temps. Ah bah, Kader, t'as un CDI, mon frère. T'as un CDI sans fiche de paye, tu vas avoir ton titre de séjour. Là, je vais pas dire, je mets ma tête à couper que tu l'as, mais il y a de grandes chances que tu l'aies parce que quand même, tu respectes un certain nombre de conditions qui sont imposées par la circulaire Valls. Et c'est méritable. Non, non, moi je vous dis, tu l'auras ton titre de séjour, il n'y a pas de souci. Tu l'auras. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, partagez à fond, partagez à fond. Dans les groupes là que vous avez, il faut que nous soyons un peu plus nombreux pour justement répondre aux questions. Alors, il n'y a pas de rendez-vous. Al-Faït. Bonsoir Al-Faït. Bonsoir. Minimum, il faut dire bonsoir. Dans une discussion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une carte permanente. S'il vous plaît, partagez le live. Abonnez-vous à fond. On partage et on s'abonne. C'est le top, c'est tout ce qu'on peut dire. Je réponds à votre question, hein. Je suis en train de faire quelques petites vérifications. Voilà. Donc, j'ai une carte permanente de l'Espagne. Je me suis marié avec une Française. Excusez-moi, je me bloque pour ne pas vous dire de bêtises. Ok. Je vérifie un petit truc. J'ai une carte permanente de l'Espagne depuis 2018. J'ai déposé mon dossier là, ça fait 11 mois. Je n'ai pas de réponse. Mon mari, carte de 10 ans et j'ai 3 enfants. En fait, vous avez déjà une carte permanente en Espagne. Vous êtes marié ici. Votre mari a une carte de 10 ans. Donc, vous pouvez faire un regroupement familial. Déjà, vous avez le droit. Ensuite, vous êtes épouse d'un étranger ayant un titre de séjour. Carte de résident. Là. Titulaire d'une robe. Son nom français, c'est pas ça. Vous êtes épouse d'un citoyen, mais d'une personne qui est en situation régulière.
si votre époux, il a 18 mois au moins de résidence ici et vous aussi, vous pouvez faire un regroupement familial directement ici. Vous avez le droit de faire un regroupement familial. Oui, je suis sûr de ce que je dis. Vous avez le droit de faire un regroupement familial. Mais pourquoi vous voulez changer de carte si vous avez déjà la carte ici? Vous pouvez pas demander, vous pouvez pas demander la naturalisation en Espagne, avoir sa nationalité espagnole et ensuite faire ici une carte de résident Union européenne longue durée. C'est beaucoup plus simple pour vous. Hein. Enfin, c'est ce que je vous conseille en tout cas. En plus, vous avez 3 enfants. Est-ce que vos 3 enfants sont français ou pas? Enfin, non, sont nés en France? Salut frère, ça va? Ma question, est-ce que je suis en France sans papier, mais je veux envoyer ma femme? Alors, je vais retirer parce que j'ai du mal à comprendre. Salut, s'il vous plaît les amis, partagez le live, partagez sur vos pages, sur vos liens perso, mais partagez. Il faut partager, on est à 27, c'est pas beaucoup. Salut frère, ça va? Ma question ma question est que je suis en France sans papier, mais je veux envoyer ma femme en France. Ici. Alors comment je ferai pour que ma femme soit intégrée? Non, je comprends pas là. Vous êtes sans papier, vous voulez ramener votre femme. C'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. Ou vous pouvez pas faire venir vos enfants, votre famille de là-bas, alors que vous-même vous n'êtes pas en situation régulière. Dis-moi, j'ai 8, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous avez 8 fiches de paye, Farouk, mais ça dépend. Parce que si vous avez 8 fiches de paye, vous devez avoir 5 ans de résidence ici. Je n'ai pas encore la réponse de la préfecture. Bah, vous devez attendre, mais vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de souci, Al-Faït. Krugsman, bonsoir monsieur, je vous ai posé la question sur Messenger. Alors, effectivement, vous avez dû me poser une question sur Messenger, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu énormément de messages, donc je réponds par ordre d'arrivée de mes réceptions de messages, mais vous inquiétez pas, je vous répondrai, soyez sûr. Je ne sais pas si vous pouvez encore répondre. Vous inquiétez pas, je vais vous répondre, Krugman, je vous promets. Et si je ne vous ai pas répondu, je viens de mettre mon numéro de téléphone. J'ai mis ma chaîne YouTube là. Vous mettez un commentaire au pire et puis je vous répondrai sur n'importe quelle vidéo. Winto, Wigfuro, j'ai pas compris. Kader, quand j'avais terminé mes études en 2015, j'étais mal orienté. C'est pour cela que j'ai fait. Bah oui, fallait pas. Fallait faire une demande de titre de salarié. Enfin, à ce moment-là, ce qu'il fallait faire, c'était un changement de statut. Juste avant, un employeur m'a laissé tomber pour un changement de statut étudiant étranger. Patron Angel peut le fournir. Ah oui, bah oui, mais c'est vous. Vous auriez pas dû faire ça. Vous auriez pas dû faire ça, effectivement. Les commentaires ridicules comme ça, on va éviter. Alors, vos enfants sont nés ici. Donc, du coup, vous êtes parents. Vous allez. Ils ne sont pas encore français, mais s'ils sont scolarisés ici, et ben vous allez pouvoir demander une autorisation exceptionnelle au séjour parce que vos enfants sont scolarisés. Vos enfants sont scolarisés ici et il vous faut uniquement une justification, enfin du moins une preuve d'ancienneté de 5 ans sur le territoire et grâce à vos enfants, vous aurez votre titre de séjour. J'ai fait la demande de regroupement familial, mais ça fait 11 mois et sans réponse. Les démarches pour les regroupements familiales, c'est un truc de ouf. Effectivement, ça prend trop de temps. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, comme je dis, il faut jamais baisser les bras. Il faut rester unis et se battre jusqu'au bout pour avoir une régularisation en bonne et due forme. Parce que c'est mérité quand même. Les amis, ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, aimez la page, partagez, s'il vous plaît, partagez. On n'est qu'à 20, il faut qu'on soit beaucoup plus de monde. Hier, on était 200, 100 et quelques, donc je comprends pas. Après, j'avoue, il est tard, mais demain, je ferai un live un peu plus tôt. Oui, je le ferai un peu plus tôt pour que les gens puissent participer, puisque là, il est un peu tard, les gens demain travaillent, etc. Donc, je comprends qu'il y ait moins de monde. Donc, je vais répondre à Karim, et après, je vais arrêter le live, puisqu'il est tard. Comme ça, demain, je vous fais un live. Demain, je pense que je vais me déplacer là où on fait les cartes de Navigo. Et comme ça, je vous montre comment faire et quelle est la démarche à poursuivre.
Bonsoir, je suis là, je suis sans papier, ma compagne italienne et mes enfants aussi en nationalité italienne. Alors, je suis sans papier, ma compagne est italienne, d'accord? Et mes enfants aussi, ils ont la nationalité italienne. On vient d'arriver il n'y a même pas 2 semaines ici à Brest. Est-ce que je peux avoir un titre de séjour? Déjà, vous venez d'arriver. Il faut savoir que même quand on est de nationalité italienne, merci Alfaïd pour l'abonnement sur la chaîne, ça fait plaisir. Si tu pouvais partager, ça serait top et t'abonner à tout. Merci en tout cas, c'est gentil. Il faut savoir que déjà quand on est étudiant, enfin quand on est nous-mêmes italien ou de nationalité européenne, on n'a pas le titre de séjour comme ça. Alors, je vais vous montrer, parce que je sais que c'est un peu ambigu, tous ces post-it de réglementation. Mais quand on est nous-mêmes italiens, il faut qu'on soit, je vérifie sur mon post-it, critères hiérarchiques, c'est pas ça, ça doit être ici, au bout. Confiance mutuelle, nanana, carte de raison, citoyenneté. Alors, la citoyenneté, il faut justifier de 6 mois de résidence déjà. Donc, on peut pas avec uniquement, vous venez d'arriver ici en France, tout de suite demander la carte de séjour. C'est pas possible, vous devez attendre un petit peu. Mais par contre, vous êtes citoyen européen, donc vous avez le droit de rester ici et demander une carte de séjour, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'étape, vous réunissez le dossier et vous l'envoyez à la préfecture. Et vous vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de souci. Depuis 2012, mais j'ai pas de fiche de paye. Bah, effectivement, Karim, c'est un peu problématique parce que si vous n'avez pas de fiche de paye, c'est chiant, c'est relou, ça n'a pas de preuves. J'espère par contre que vous avez réussi à réunir quand même certaines preuves de votre résidence et de votre ancienneté ici en France. Hein. Bonsoir Adnan. Ah bah tu t'appelles comme moi. Bonsoir Barry, Adnan. Comment je peux faire venir mes parents? Alors, soit vous avez le choix du visa C. Je me suis... soit vous avez le visa C, c'est-à-dire le visa touriste, où ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. C'est ce que la plupart des parents font avec leurs enfants. Les enfants font avec leurs parents. Je suis fatigué, je vous avoue. Je me suis pas beaucoup endormi cette nuit. Ou sinon, vous avez... si vous êtes français, vous pouvez avoir la carte de résident d'assemblée de français, bien évidemment, qui est à votre charge. Ou sinon, restez sur le visa. Enfin, ce que je vous conseille, hein. Si vous n'êtes pas français, restez sur le visa C. Parce que si. Par contre, peut-être que tu vas me comprendre mieux. عندنا ما خاصكمش تحرقوا الفيزا ديال والديكم الا حرقت الفيزا مره واحده ما غاديش يعطيوها الفيزا. باغ كونطخ الا كانت كتجي دائما هنايا وما كتحرقش الفيزا ديالها il devrait pas y avoir de souci باش يبقاو شاك فوا يعطيوها. لو سول بيمول اللي يبقى عليكم سي كو الفيزا غادي يكون بالخلاص اشاك فوا كتخلص اشاك فوا 60 70 فوار 80 ميم 100 اورو بلس لي 30 اورو ديال لاتيستاسيون داكوي هنا. En tout cas, soit vous faites une VLS long séjour ici pour ramener votre maman, ou sinon avec vous avez une carte de 10 ans, donc c'est pas... je vérifie ça pour vous sur mon papier. Mais il me semble que non, parce que c'est un peu plus compliqué. Les bouts de français, mais enfin... C'est pas comme ça que ça se passe, pas un mariage, non. Alors, ici, ascendant, descendant français. Okay, non. Donc, ce que je vous conseille, c'est que ديروا لها الفيزا سي à chaque fois, ما تحرقوهاش, et normalement, ça devrait aller pour vous, et هي غادي ترتاح. ما ترتاح نو باسكو ترتاح تجي غترتاح سيتو ما غاديش ترتاح شاك فوا خاصها دير الفيزا اي تور سو ستريس. انا عارف داك لو ستريس اللي كيكون عند بنادم باش كيطلب الفيزا وكيخاف لا ما يقبلوهاش ليه. effectivement c'est vrai. Donc Adnan normalement c'est la directe qui délivre l'autorisation. Excusez-moi, je vais vérifier un autre truc encore là. Alors, je reprends. Adnan, normalement c'est la directe qui délivre l'autorisation. Est-ce que vous voyez maintenant la préfecte
monsieur le préfet ou madame le préfet, qui bloque après. Elle attend que tu es majeur pour demander ce séjour pour dire que ton extrait de date de naissance est justement supplétif n'est pas bon. Ça, c'est des failles juridiques qui font. Oui, sans droit, c'est leur faille juridique. Mais bon, vous devez quand même demander une annulation de votre kit. Hein. Le chef de service de Rodez m'avait demandé de lui donner mes documents pour la police aux frontières. Après, ils ont dit que c'est bon, arrive à Moulin. Après, il dit que mes papiers ne sont pas. Non, mais n'importe quoi. Non, non, demandez une annulation de votre kit et redemandez. Une fois que votre kit il est annulé, redemandez un titre de séjour. Mais vous devez justifier votre résidence ici. UCS, Walidina Waldik frérot, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et tout. Si j'ai des preuves depuis 2012, des factures de. Parfait, Karim. Vous avez les preuves, gardez-les bien soigneusement. Vous devez avoir une preuve par trimestre. Alors, si vous êtes rentré ici avec un visa, écoute français, si vous êtes rentré avec un visa, la deuxième année de votre France, écoute français, de vie, vous devez avoir 2 ans de communauté de vie. Déjà, l'acte de mariage doit être français. Vous devez vous marier ici en France et vous devez avoir la deuxième année de votre séjour en France. Vous pouvez demander une carte de séjour vie privée et familiale parce que la première fois, vous allez avoir, si vous retournez là-bas, une VPF, une VLSTS. Mais si vous me dites que vous êtes déjà là, vous célébrez votre mariage ici. Vous pouvez même partir au pays, il n'y a pas de souci, vous aurez un groupe familial qui sera accepté parce que c'est plein de droits. Ou sinon, ici, parce que vous êtes entré encore une fois avec un visa, prouver d'une communauté de vie de 2 années. Oui, il n'y a pas de souci avec un français, j'avais compris avec une française. Avec une communauté de vie de 2 ans, il ne devrait pas vous refuser votre titre de séjour. Donc la fille ساكنه مع les parents ديالها. Ouais, mais ساكنه مع les parents ديالها وانت فين كتسكن؟ واش انت كتسكن مع المراه ولا ما كتسكنش معاها؟ باسكو خاصك تجوستيفي صاحبي la communauté de vie, la communauté de vie. Bonsoir, un ami est entré en France avec un visa conjoint français, d'accord, et lui et sa femme vont divorcer. Il ne peut plus poser la demande de recul. Ah bah effectivement c'est un peu chiant. Il faut le risque avec le conjoint de français, c'est qu'il faut rester pendant 5 ans. La seule chose qui peut vous empêcher à ce que ce soit effectué, c'est que pardon, j'ai un souci. La seule chose pour éviter qu'elle soit virée, c'est rester 5 ans ou sinon qu'elle se fasse maltraiter. Sinon, elle ne peut pas avoir un autre choix que de respecter la circulaire VALS avec les années de fiches de paye. C'est quoi les démarches? Marwan. Alors, c'est quoi les démarches? Vous attendez, vous vous mariez, déjà vous êtes marié, vous me dites, vous justifiez votre vie commune avec les impôts, par exemple, quand il y a votre nom là-haut, ça c'est une preuve. Les factures, c'est une preuve. Avec 2 ans de justification, vous allez à la préfecture, vous déposez votre titre, vous allez déposer une demande de titre de séjour, statut vie privée et familiale, et de toutes les manières, si vous êtes en bon terme avec votre femme et qu'elle soit présente et qu'elle est présente à votre premier rendez-vous, vous ne devez pas avoir de refus. Hein. Normalement, ça devrait aller. Je peux déposer mon dossier à la préfecture. Je peux déposer mon dossier à la préfecture. Non, excusez-moi, j'ai bien fait un truc. Non, excusez-moi, je peux pas, je réponds pas sur le live. Je peux pas te laisser m'appeler sur le live parce que du coup, je vais me consacrer qu'à toi en direct. Pose ta question et comme ça, les gens ils puissent profiter. Je suis désolé, Amine, c'est pas contre toi. J'ai pas voulu accepter hier aussi. Comment demander un visa D? Non, je regarde vite fait. Non, j'avais une question avant. Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît, je vois qu'on est en baisse. N'hésitez pas à demander
On va partager le live, on partage les nouveaux arrivés, abonnez-vous à la chaîne YouTube que je vous ai mis en bas, qui est concerné. Alors, je réponds. Ils annoncent les jours. De toutes les manières. Toutes les manières. Ok. Général. Voilà. Alors, je regardais pour votre truc, c'est quoi les démarches? Non, les démarches, c'est comme je vous ai dit, je viens de vérifier. C'est comme j'ai dit, je viens de vérifier. Vous réunissez l'ensemble des pièces qui sont exigées pour la constitution de votre dossier. Une fois que vous estimez que votre dossier il est complet en sa totalité, vous allez prendre un rendez-vous à la préfecture avec évidemment, je parle à Merwan, hein, avec évidemment l'épreuve de vie commune, l'épreuve de vie commune de 2 années et aussi votre acte de mariage français ou du moins retranscrit ici en France. Et vous aurez votre titre de séjour, vie privée et familiale, vous allez l'avoir sans aucun souci. Alors, Karim, Adnan, pardon, excuse-moi, je me trompe sur le prénom. Adnan, tu m'écoutes? Est-ce que tu es bien là, Adnan? Mets des likes, s'il te plaît, pour que je vois que tu es là ou un j'adore. Comme ça, je réponds à ta question. Ok, très bien. Je vois que tu es encore là. Très bien. Pour le visa D. Le visa D, c'est souvent pour les ascendants de Français, c'est-à-dire les parents de Français. Vous, avec votre carte de résident, ils vont pas forcément vous l'accepter. Déjà, est-ce que vous avez assez de ressources pour subvenir aux besoins de votre maman, votre papa? C'est seulement en ayant assez de ressources que vous aurez votre visa D, hein, évidemment. Oui, Karim, effectivement. Si vous respectez les conditions que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous allez avoir, vous pouvez aller déposer votre dossier à la préfecture et il ne devrait pas y avoir de soucis. Rabbi Barak, Allah Barak fik, mon tabilaïd, tu sais, je vais beaucoup d'efforts pour des gens, effectivement, c'est vrai, mais c'est toujours un plaisir. Ils me disent 6 mois après mariage parce qu'elle a la nationalité. Merwan Salimi. C'était quoi votre question, Merwan? J'ai oublié, excusez-moi. Il me dit 6 mois après le mariage parce que. Oui, 6 mois, oui. Mais il faut quand même prouver. Marwan, si vous parlez d'un titre de séjour, il faut justifier d'une communauté de vie. D'une communauté de vie de 2 années. Appel sur le live. Quoi dire, je ne peux pas. De toute façon, je pense pas que je peux vous faire passer sur le live. Non, je peux pas. Salam frérot, il me tient le droit de me demander une carte de résidence. Alors, Sahibi, je ne sais pas, il y a une carte à عندك انت. واش عندك une carte de séjour واش عندك واش مجوج بقاوري ولا قاوريه. Est-ce que دخلتي هنا par regroupement familial واش t'es un parent d'un enfant français واش t'es un ascendant ou un descendant de français واش t'es un réfugié. Est-ce que t'es un titulaire d'une rente ou la victime d'une infraction. Goulia, c'est quoi ta situation, Samati? Et s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, partagez le live, s'il vous plaît, on partage. On s'abonne à ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Je compte sur vos abonnements sur ma chaîne YouTube. À présent, qui va divorcer peut-il avec un contrat de travail déposer une demande de carte de séjour? Est-ce qu'il a un CDD ou un CDI? De toutes les manières, il faut des fiches de paye pour une demande de titre de séjour à IET. Ça, c'est obligatoire. Il faut des titres de séjour et ça dépend de son ancienneté en France. C'est pas comme ça. Alors, avec une carte de 4 ans de salarié. Tu peux la demander à la. Ça fait combien de temps que tu es en France, Samati? Mohamed, ils m'ont demandé d'aller chercher visa de retour faute de visa d'entrée sur le sol français. Il y a 2 ans, quand je suis marié et là 2 ans sont passés, je suis toujours pas parti et j'ai les preuves de vie commune avec acte de mariage, tout ça. Tu as une idée? Ils m'ont demandé d'aller visa. Oui, pourquoi? Pourquoi un visa de retour? Oui, parce que eux, en fait, quand tu pars là-bas, ils vont te donner une VLSTS, un visa long séjour, valant titre de séjour. Quand vous venez ici, vous faites une demande de titre de séjour vie privée et familiale de 10 années après celui-là.
Mais de toute façon, si vous avez les preuves de vie commune et l'acte de mariage, je vois pas comment ils peuvent vous refuser. Adrani, oui. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est ascendant de français, vous pouvez faire un visa D. Avec carte de résident, vous pouvez demander, mais ça va être refusé. Ça, j'en suis sûr. C'est pour ça que je vous ai dit la meilleure solution, c'est le visa C. Il faut pas tchargo le visa D comme. Comment je peux faire? Karim, bah, tu réunis ton dossier. Tu réunis ton dossier avec toutes les fiches de paye, avec toutes tes preuves depuis que tu es rentré en France, et tu vas déposer ton dossier à la préfecture. Alors, j'ai dit que j'allais arrêter le live après la réponse de Karim il y a 20 minutes. Je vais attendre encore un petit peu parce que je vois qu'il y a encore des questions. J'ai un peu mal au dos. Et 3 heures déjà, ça passe vite. Alors, Nabil Loujad. Salam, j'ai une carte de séjour salarié 4 ans, validée jusqu'en 2023, très bien. Donc déjà, vous avez la carte pluriannuelle, c'est la maximum. Je peux demander une carte de 10 ans même. Ma carte est encore validée même. Ça fait 3 ans. Non. Vous devez attendre 2 mois avant l'expiration de votre carte actuelle pour demander la carte de résident. Ils vont vous dire non. Ils vont dire, vous foutez de nous là, vous avez une carte de 4 ans, vous voulez 10 ans, donc vu que vous voulez une carte de 10 ans, vous en foutez de la durée. Non, non, ils vont vous dire, vous attendez l'expiration de votre carte, et à terme de votre carte, ou du moins avant l'expiration officielle de votre carte, vous aurez une nouvelle carte de résident. Mais par contre, il faut en faire la demande. Alors, vous avez une carte de séjour de 4 années de salarié, plus vous avez une carte de 3 ans, 4, 5, 6, 7 ans. Bah, 2 mois avant l'expiration de votre carte de 3 années, de 3 ou 4 années d'avant, sachant que vous avez 6 ans de résidence, 6 ans d'ancienneté, 4 ans. Et quand il vous restera 2 mois avant la fin de votre carte de séjour, vous allez demander une carte de résident de 10 années. Il a qu'un CDD déjà, et il est là que depuis 1 an. Je suis sûr à 95% que son dossier sera refusé. Parce que c'est pas beaucoup. C'est pas pour vous décourager, Ayette, mais il faut être réaliste. C'est pas beaucoup, c'est pas possible. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, partagez le live. Je compte sur vous partager, s'il vous plaît. On partage le live à fond. Partage le live, on partage. J'ai mal au dos, je sais pas pourquoi. Une fatigue aussi peut-être. Comment je fais pour la demande de préfecture? Eh bien, vous devez prendre rendez-vous pour une première demande de titre de séjour ici en France, pour un contrôle de situation, et vous ramenez toutes les pièces en rendez-vous, et ils vont vous prendre vos pièces et traiter votre dossier. À ce moment-là, ils vont vous donner un récépissé de 6 mois qui est renouvelable 1 voire 2 fois, mais avec lequel vous ne devez pas voyager hors de France. Attention. Dis-moi, j'ai un titre de séjour de 10 ans et ça fait 12 ans que je suis en France. J'étais en CDI depuis 8 ans. Alors, j'ai un titre de séjour de 10 ans. Ça fait 12 ans que je suis en France, d'accord? J'étais en CDI depuis 8 ans, mais là, je suis au chômage. Pourrais-je demander un... Ils vont vous... Alhamdoulilah. En fait, eux, ils veulent que vous arriviez à subvenir à vos besoins. Ils vont vous demander les fiches de paye. Mais si vous leur dites que vous êtes en chômage, c'est mort. C'est mort, ça, je suis sûr. Ils vont vous dire c'est mort. C'est mort. Mais vous pouvez comme demander, hein. Il n'y a rien qui vous empêche justement de le faire. Moi, je décourage jamais personne de toute manière. La nationalité, c'est une démarche. Même si la première fois vous êtes refusé, déjà vous voyez à quoi vous attendre, même lors de l'entretien. Parce que l'entretien, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler en public, c'est pas toujours facile. Mais ce que je vous conseille, c'est de quand même faire la demande, il n'y a pas de souci. Et attendre. Peut-être Rabbi Kbir يقدروا يقبلوا لكم الدوسي ديالكم وسيمة. Tout est possible. كلشي قريب عند الله. Bonsoir, je veux savoir, est-ce qu'on déclare avec mon contrat c'était SMIC? Alors, j'ai pas compris. Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut déclarer avec un contrat CDI SMIC? Bah, la société, ça a des problèmes, ça ne vous regarde pas vous, mais par contre, si vous avez un CDI, vous avez une garantie. Ça ne peut pas vous poser problème à la société parce qu'eux, ils ne le savent pas que la société a un problème, avec vous qui le savez. En revanche, s'ils l'apprennent, ça peut poser un problème dans le sens où ils diront bon, il a un CDI, mais ça risque de. Mais ça risque de poser un problème dans le sens où la société a un problème et peut-être qu'il ne va pas rester jusqu'à là. Alors.
Lina, bonsoir Lina. S'il vous plaît les amis, partagez. Je vois ceux qui partagent, il n'y en a pas beaucoup, mais partagez quand même. Salam, je suis parent d'un enfant français. Ma carte, elle est finie le 26 juin. Je suis parent d'un enfant français. Déjà, on va prendre votre situation là. Parent d'un enfant français. Alors, vous l'avez ici dans les cartes de séjour normalement. Il va y avoir des soucis. Ascendant d'un français, ok. Un enfant français. Ma carte, elle finit le 26 juin. Je dois la renouveler. C'est ma carte de 1 an. Je suis séparé avec ma femme. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ma carte? Par contre, j'ai pas les preuves de participation d'enfant. Ah, en fait, vous devez l'avoir. Non, vous devez obligatoirement avoir et la justification de votre fils ou de votre fille et aussi les preuves d'éducation et d'entretien de votre enfant. Ça, je suis sûr et certain que si vous ne fournissez pas ce genre de pièces, Lina, vous n'aurez pas, ou Nour, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, parce que vous me dites que vous êtes marié avec ma femme, si vous n'arrivez pas à prouver votre situation, à savoir les attestations d'entretien et l'attestation de certificat de nationalité de votre fils, c'est mort. Ah oui, ça je suis sûr, parce qu'ils vont pas vous donner ça. C'est Machi Banam. Bah écoute, bon courage toi aussi. Même si on s'y prend avec un avocat, Ayet, vous voulez que je vous dise la vérité? Un avocat, il va vous dire oui, tout est possible. Ça, c'est ce qu'il va vous dire. Et vous, vous allez le croire parce que vous êtes aveuglé par la régularisation de votre fils ou de peu importe, la personne de votre famille. Donc vous allez le payer 500, 600, voire 1000 euros. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'entre dans aucune case de délivrance ou de régularisation possible, ils ne vont jamais lui donner ça. Je suis sûr, madame, qu'ils ne l'auront pas. C'est pas possible. Ils ne vont pas lui donner. Après, hein, comme je dis, hein, moi je décourage personne. Vous pouvez quand même demander à ce que votre situation soit régularisée, mais c'est pas sûr qu'à ce que on accepte. Wissam Hassen, car je touche 1140 au chômage, mon frère, et je droit. Non, je vous conseille. Vous êtes marié ou pas? Alors, vous n'êtes pas marié. Ce que je vous conseille, faites la nationalité Wassim avant. Parce que si vous êtes marié et que vous avez fait la nationalité, votre épouse qui est à l'étranger, elle doit être ici en France avec vous pour que vous puissiez obtenir la nationalité d'une part. Et d'autre part, et d'autre part, c'est un peu plus compliqué d'obtenir quand il y a deux époux parce que il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle sache parler français, il faut qu'elle passe des diplômes pour une certification de français. Donc ce que je vous conseille, c'est que faites votre demande de naturalisation et avec 1180 euros de chômage, c'est suffisant. Vous dites que vous êtes au chômage parce que voilà, vous n'avez pas pu, mais que vous êtes en recherche active d'emploi et il ne devrait pas y avoir de soucis dans votre cas, surtout dans votre situation. Voici, 1180, c'est assez suffisant pour subvenir aux besoins. En plus, je pense que vous êtes tout seul. Et j'ai le droit à 2 ans. 2 ans de chômage, c'est énorme. Vous avez encore le temps. Merci, barakallahu fik, bah, Allah yabarak fik. Toujours un plaisir de vous aider. Donc, bah, je pense que là, je suis arrivé à terme des questions de tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper le live pour aujourd'hui, puisqu'on est resté assez tard quand même. Il est 3 heures. Par contre, je vous donnerai demain rendez-vous dans la journée pour le live, parce que je vais le faire dans la journée surtout, pour que le plus grand nombre puisse y participer et surtout venir poser leurs questions. Là, il est 3 heures, les gens ils dorment. Je comprends que c'est pas toujours délicat et facile d'être là à cette heure-ci. Bah écoutez, ceux qui sont là, partagez ma chaîne, partagez ma page. Barakallahu fikum. Si je peux vous aider, bah je le ferai. Mais ça c'était d'hier, j'ai eu peur, je pensais que c'est aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Un bon courage pour vos démarches. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore en train de m'écouter ou pas, mais bon courage à tout le monde. ربي يسهل على جميع الناس اللي باغيين يطلبوا الجنسية ديالهم et on se retrouve demain pour un nouveau live Inch'Allah où on va encore être productif et on va essayer au max d'aider les gens qui sont dans le besoin. Voilà. Alors, le patron il parle pas sur ça que c'était ça. Ah bah alors vous en foutez, faites pas attention monsieur, faites pas attention, c'est safe. Ne vous cassez pas la tête avec des dires. En justice, on appelle ça des oui-dire. Ce sont des gens qui disent que ce sont des rumeurs. Ces oui-dire n'ont aucun caractère officiel devant le tribunal.
Donc je vois pas pourquoi ils auraient un caractère officiel pour le cas de la régularisation. Non, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Il n'y a pas de... On disait, écoute, de toute façon, il faut aller au culot, hein. Ce que je dis, il faut être culotté, poser toutes les questions qu'il faut, puisque des fois, on n'arrive pas à poser les questions, et après, et après, on l'a dans le... On est piégé, quoi. Si je peux... Si je peux être gourmand. Bon, c'est partant, on veut me donner une attestation d'heure. Pourquoi il vous refuse? Pourquoi il vous refuse là? C'est pas possible qu'il puisse vous refuser. Alors, bah, je vois que votre certificat de travail il doit absolument être fourni que par l'employeur. Mais on voit lui. Je vois qu'il faut absolument que je sois. Ah oui, mais de toute façon, il est dans l'obligation de s'exécuter. Envoie-lui un courrier. Envoie-lui un courrier. Parce qu'en fait, il y a une loi depuis 2014 qui n'oblige plus les employeurs à communiquer les heures diff sur le certificat de travail. Donc, y a rien que vous puissiez faire. Mais je vais me renseigner sur cette question si on peut lui mettre une pression. Je me renseigne et promis, demain dans le live, je vous en parle. Juste rappelez-moi demain dans le live que je dois répondre à votre question. Voilà, bon, bah écoutez, bonne soirée tout le monde. J'espère que je t'ai répondu, Wassim. Vous l'aurez, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Juste faites pression à votre employeur. Mais de toute façon, ils savent très bien leurs droits, ils savent qu'ils ne sont pas dans l'obligation de vous donner, puisqu'il y a la loi depuis 2014 qui les autorise à ne pas le faire. 2011-2019, c'est énorme. Hein. Non mais il est con, هذا حمار ولا كيتفلى على الشعب مالو شكون يسحب لي راسو ما يبغيش يعطيك ton attestation. C'est ridicule, wesh, دابزتي معاه, t'avais des problèmes avec lui, c'est pour ça que vous n'avez pas... C'est pour ça qu'il n'a pas voulu te donner ou quoi? Bon, je pense que mes yeux, ça se voit, je suis fatigué. Je vous donne rendez-vous demain dans la journée. On va être productif, on va faire un long live. On va faire passer les gens s'ils veulent avec le téléphone pour poser des questions directes. Inch'Allah, khair pour tout le monde. Bah écoutez, bon courage, bonne soirée. Et à demain, Inch'Allah. Ouais, vous êtes embrouillé. J'étais sûr, c'était ça. C'était sûr que vous étiez embrouillé pour que il ne vous le donne pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, il faut faire profil bas et demander votre attestation de diff. Voilà les amis, bah écoutez, bonne soirée. Oui, Biran, Tiam, abonne-toi à ma chaîne déjà premièrement, si je puis me permettre aussi. Je vais vous donner mon numéro de téléphone pour ceux qui viennent d'arriver là. Comme ça, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous me laissez des vocaux sur WhatsApp, je réponds aux vocaux. Vous pouvez me parler en arabe ou en français sur les vocaux, il n'y a pas de souci. Je suis en train d'écrire le numéro 1. Par contre, s'il vous plaît, les frères et sœurs, s'il vous plaît, allez vous abonner à ma chaîne YouTube que je vous ai mis en bas. S'il vous plaît. Et merci Biran, toi aussi repose-toi bien et à demain Inch'Allah, on traitera ton cas sans aucun souci. Si vous voulez m'envoyer un message en privé sur WhatsApp, je vous l'envoyer et je vous répondrai demain dans la matinée, dans la journée, il n'y a pas de souci. Merci Wassim et si tu peux me répondre en privé, pas de problème, tu seras même demain sur live si tu viens Inch'Allah et je te répondrai à ta question avec plaisir. Allez, bonne nuit, sabah al khair tout le monde et voilà. J'espère que j'ai été assez clair aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre des j'aime là, des trucs, j'adore si j'ai été clair, si j'ai pu aider un certain nombre d'entre vous, si j'ai pu rassurer un certain nombre d'entre vous, puisque c'est pas toujours facile et délicat d'être dans une situation irrégulière, surtout ici en France. Les gens qui hagro, il faut juste continuer à être fort,
et assumer sa situation. Barakallahu fik. Barakallahu fik toi aussi. Barakallahu fina wa fik. Voilà. Je vois, c'est gentil, merci pour vos j'aime. Je vois que ça tourne bien. Donc ça veut dire que, regardez, hein, enfin, il y a tellement de lois concernant les régularisations, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Tellement de lois, de conditions que beaucoup de gens s'y perdent, hein. Avec tous les post-it que j'ai collés là-bas sur mon mur, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai montré. Donc voilà, il faut être très pointilleux et surtout très précis sur la situation parce que chaque situation est différente et chaque cas mérite un traitement différent et pas une pointe, mais une rigueur sans égale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bah écoutez, voilà, pour cette fois-ci c'est bon. J'ai fini toute ma documentation, je range mon dossier Régu et je vous donne rendez-vous demain dans la journée, Inch'Allah, pour que notre live soit éclaté, éclatant en nombre de vues. Je veux que ma page arrive à des likes incroyables et surtout ma page YouTube, parce qu'il faut que YouTube m'active mon, euh, mon compte. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci c'est vraiment bon, c'est vraiment bien. Je vous dis bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Bonne soirée.